Les 9 et 15 novembre dernier, au Centre culturel de Rochefort, se sont déroulées 2 journées de formation autour de la pièce Le Chagrin des orgues. Ce spectacle, réalisé par Fabrice Murgia, aborde la thématique de la difficulté de quitter l'enfance et de trouver sa place au sein de la société. Bastian est asthmatique. Il s'habille toujours tout en noir et n'a besoin de personne. Merci pour votre attention. C'est aussi le malaise d'une étape qu'on vit tous à un moment, où l'on dit peut-être adieu à ses rêves d'enfance. Ces troubles sont évoqués dans un cadre contemporain abordant les médias et les faits divers. Durant la première journée, des élèves de 5e et de 6e secondaire de la région sont venus assister à la pièce. Ils nous donnent leurs impressions. Franchement, moi, j'ai bien apprécié. Parce que ça change des autres pièces justement qui sont là pour nous faire rire, nous faire pleurer ou quoi, parce que là on pouvait vraiment s'identifier par rapport à certains jeunes qui sont isolés, donc ça nous permet de voir justement comment est-ce qu'ils sont dans leur tête, ils sont pas bien justement, donc ils dépriment, ils se renferment sur eux-mêmes, et au final ils font sortir leur tristesse malheureusement sur d'autres personnes, et voilà pour en quelque sorte se faire remarquer, prouver qu'ils existent. Et j'étais quand même bouleversé, parce que vraiment... ils y vont pas de main morte, quoi. Et ouais, je trouvais que c'était une belle pièce. Et les commentaires après aussi ont été vraiment intéressants. L'histoire de Laetitia, je m'y suis un peu reprise aussi parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dans l'adolescence. Après le spectacle, divers ateliers comme le slam, la biodanse, le théâtre et l'art plastique ont permis aux jeunes de s'exprimer. Durant l'atelier d'art plastique, les élèves ont pu exprimer leurs ressentis concernant la pièce. Pour illustrer le passage de l'enfance à l'âge adulte, ou encore de l'influence des médias sur l'adolescence, chacun a laissé libre cours à son imagination et a utilisé différentes techniques telles que la peinture, le collage, le détournement d'images. Le deuxième jour, différents intervenants ont exposé leurs connaissances lors de conférences. Les spécialistes ont répondu aux questions du public, essentiellement composé de professionnels du secteur de la jeunesse. Après son intervention intitulée « Le malaise de l'âge adulte et les difficultés des adolescents », Pierre Marchal, psychanalyste, docteur en philosophie et professeur émérite de l'université, nous explique les troubles que peuvent ressentir les adultes par rapport à leur enfance. Aujourd'hui, il y a un rapport très particulier des adultes à la question du malaise. Je pense que les adultes ont tendance à venir évacuer cette question et cette dimension du malaise. Et donc, l'ayant évacué, ils n'en font rien, je veux dire. Et peut-être que c'est d'ailleurs précisément cela qui fait la difficulté des jeunes, c'est que ils n'ont aucun repère du côté de ce que l'on peut faire avec le malaise dans la société et même dans la vie, dans chaque vie individuelle. Lucienne Strivet, professeure d'anthropologie de la nature à l'Université de Liège, nous a fait part de son avis concernant l'impact des faits divers dans la société. Donc il y a toujours des faits divers extrêmement impressionnants. Disons qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les faits divers qui touchent à l'adolescence et à l'enfance sont l'objet de préoccupations anxiogènes, je dirais, dans notre société. On a le sentiment que vraiment il y a un malaise de ce côté-là. Et ce que je crois, c'est qu'il faut replacer ce malaise adolescent ou ce malaise de l'enfance dans le contexte général d'un malaise social caractérisé par une déstabilisation de très nombreux repères à l'intérieur de la société. On ne sait plus ce que c'est qu'être un adulte, ou plus exactement sa définition ne correspond plus du tout à ce qu'elle était avant. Elle ne semble plus présenter les mêmes avantages. On a un quatrième âge qui apparaît à côté du troisième et une adolescence qui apparaît après l'enfance, et on ne sait plus très bien qui est qui et qui doit faire quoi. Et donc, lorsqu'on a des faits divers de ce genre, ils nous touchent sans doute beaucoup parce qu'ils pointent un niveau de déstabilisation de notre groupe et de notre façon de fonctionner. Les différentes activités proposées durant ces 2 jours ont donc permis aux participants d'échanger, d'exprimer leurs ressentis après cette pièce qui ne laisse certainement pas indifférent.